Hello et bienvenue sur le podcast Élévation. On attaque notre dernier épisode de notre exploration des maisons astrologiques. Donc vous avez déjà 3 épisodes sur le sujet avec les maisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 7, 8, 9. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux maisons 10, 11 et 12. Alors, je vous fais une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Je vous avais annoncé que cet été, je vous partagerai des épisodes sur les maisons astrologiques, puis sur les planètes et éventuellement un épisode bonus sur les astéroïdes et les points fictifs. Mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai besoin d'une pause. Je n'ai pas pris suffisamment d'avance pour vous préparer tous ces épisodes-là. Donc j'y vais au compte-gouttes et j'ai vraiment besoin de faire un break pendant tout le mois d'août. Donc j'ai pris la décision de ne pas vous partager les épisodes suivants sur les planètes. Je trouverai un moyen à la rentrée de vous partager ces choses-là autrement, que ce soit peut-être un e-book, qui sera accessible, gratuitement ou des épisodes privés, je ne sais pas encore, vraiment je ne sais pas, donc je veux rien vous promettre. Par contre, voilà, moi j'ai besoin de me reposer là, j'ai besoin, de faire une pause, une vraie pause et puis, j'ai besoin sur le podcast de revenir à des choses, un peu plus généraliste de ce que je faisais sur le podcast depuis les débuts finalement, à aborder des thématiques différentes. Parce que là, je me suis beaucoup concentrée sur l'astrologie. Je vois aussi que, il y a des écoutes sur l'épisode d'astrologie, mais, beaucoup moins que sur les autres épisodes et je voudrais pas que ce podcast se transforme en un podcast sur l'astrologie parce que c'est pas le but. Certes, c'est une de mes passions aujourd'hui, j'adore ça et je propose des lectures de thème astral. D'ailleurs, je vais vous mettre l'agenda en description du podcast parce qu'il y a des créneaux pour le mois de juillet, fin juillet et août. Mais, je veux pas me focus que sur l'astrologie. Donc, vous avez eu ces 4 épisodes avec celui-ci sur les maisons astrologiques, ce qui est déjà pas mal et pour le reste, on verra quelle forme ça prendra dans l'avenir. Je vais pas trop me stresser là-dessus, j'espère que vous comprendrez. Vous aurez sans doute un épisode la semaine prochaine avant que je prenne mes vacances pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ma vie, notamment une décision que j'ai prise récemment, que je vais vous partager dans un épisode. Et aujourd'hui, on va terminer l'exploration des maisons astrologiques. Et voilà, en tout cas, je m'excuse pour ceux qui attendaient les prochains, mais sachez que ce n'est qu'attendre pour les trouver sous une autre forme plus tard, finalement. Alors, la maison 10. Donc, on a vu que des maisons, de la maison 1 à la maison 6, on est quand même sur un parcours très personnel. Et à partir de la maison 7, donc l'angle du descendant sur l'axe ascendant-descendant, on commence à être plus dans la relation vers l'extérieur, la relation à l'autre, au partage, et cetera. Et là, vraiment, dans ce cadran, que représentent les maisons 10 à 12, on est sur le cadran sud-est. Oui, ça me demande un petit peu de travail parce que c'est à l'envers. On est vraiment là dans du collectif pur, c'est-à-dire qu'on va surpasser l'identité personnelle pour aller vraiment au service du collectif. Donc ça commence à l'angle du milieu du ciel qui représente, le soleil à son zénith. Donc sachez que, en tout cas pour la France, si vous êtes né, heu, vers, midi, votre soleil est dans la maison 10. Voilà, votre soleil est dans la maison, du milieu du ciel. Parce que le soleil est à son zénith vers midi. Tout simplement. La maison 10, ça représente la carrière professionnelle, mais au-delà d'être juste un poste qu'on pourrait définir en allant voir quel signe ou quelle planète se positionne dans votre maison 10, c'est pas vraiment ça le but, c'est plus une direction à suivre. C'est vraiment une élévation dans la sphère publique, de prendre sa place, d'avoir un besoin de reconnaissance dans l'espace commun, sociétal, collectif. Et vraiment, voilà, cette idée d'avoir une autorité, d'être reconnu pour ce que l'on fait et par contre, par exemple, le signe qui va s'y trouver ou les planètes peuvent nous donner des indications sur des secteurs qui seront plus appréciés dans, ce chemin de vie par rapport à l'archétype qui va, siéger au sein de la maison 10, on va dire ça comme ça. Vous avez vu que à partir de l'épisode précédent, j'ai assez mis en relief les maisons à partir de la maison 7 avec la maison qui se trouve en face.
comme un miroir. Ici, pour la maison 10, comme elle représente un angle important de notre carte du ciel, de notre thème astral, en face, on a le fond du ciel, parce que c'est l'axe fond du ciel, milieu du ciel, rappelez-vous, le fond du ciel, maison 4, qui représente les racines, le foyer, l'intimité, la famille, etc. J'aime bien imager ça un peu comme un arbre. En fait, on a les racines dans la maison 4, on a un tronc et puis au-dessus, on a toutes les feuilles, on a les fruits, etc. Ce serait la maison 10. On est vraiment dans une élévation, dans un axe qui nous donne une direction à suivre pour s'élever en tant qu'individu au sein du collectif. Je sais plus si je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, mais l'angle de l'ascendant, c'est vraiment je, le descendant, c'est nous, et puis le fond du ciel, c'est la vie intime, la vie intérieure, et le milieu du ciel, c'est la vie extérieure. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans le monde extérieur? C'est une maison qui va symboliser, comme je vous l'ai dit, la sphère professionnelle, la reconnaissance dans le travail, notre désir aussi d'être perçu, la vocation que l'on est invité à suivre, et donc l'image sociale aussi qu'on a envie de projeter, elle est aussi vraiment liée à une forme d'autorité. Par exemple, un milieu de ciel qui va être en taureau, ce sera un milieu de ciel où on peut avoir un développement assez lent, mais durable et pérenne de sa carrière, parce que c'est un signe de terre qui prend son temps. Donc, on peut avoir une évolution qui se fait dans le temps, mais qui est durable. Ça peut être aussi, comme l'archétype du taureau, c'est beaucoup l'épicurien, c'est un signe qui est très attaché à la sensorialité, au plaisir de la vie, à la chair. On peut retrouver des personnes qui vont s'épanouir dans des secteurs qui vont être liés au corps, au toucher, à la sensorialité, au goût, beaucoup de la gastronomie. Il y a quand même pas mal de chefs, étoilés qui sont taureaux ou qui ont un milieu de ciel en taureau, voilà ou de chefs, pas forcément étoilés, mais dans la cuisine, vous m'aurez compris. On peut avoir aussi, des carrières dans les finances, dans la gestion de patrimoine, parce que le taureau, on se rappelle que traditionnellement, il occupe la maison 2, donc la maison aussi qui est très liée aux valeurs, aux possessions, à l'argent, et donc qui aime gérer ses finances, avoir de quoi subvenir à ses besoins. On peut aussi avoir des carrières en lien avec le vivant, l'agriculture, l'artisanat, voilà, toutes ces choses qui vont, finalement, faire sens avec ce que représente l'archétype, du taureau. Et à l'inverse, si on a, je sais pas moi, un milieu de ciel bah, tiens, on va prendre, le mien, en bélier. On va être plutôt sur une carrière où on aime, en fait, la sensation, d'urgence, déjà. Donc tout ce qui va être en lien avec les urgences, que ce soit les urgences médicales, l'armée, la police, les pompiers, tout ce qui va, nécessiter, voilà, d'être dans du rush, la restauration. Aussi, un besoin de leadership et d'autonomie, de liberté très important. Donc, on associe beaucoup l'entrepreneuriat, au bélier, au milieu de ciel en bélier, parce que c'est un signe dans son archétype qui aime, initier, qui aime lancer des choses, qui aime démarrer des projets, qui est aussi dans, voilà, l'impulsivité, la spontanéité. Donc, qui aime aussi gérer des ressources, gérer les urgences, amener des solutions. Donc voilà, on va être dans des carrières qui vont s'épanouir dans ces choses-là. Donc vous voyez que ça va être différent. D'un côté, on va être plus dans la spontanéité, dans l'autre, on va être plus dans la lenteur, la simplicité, la réflexion. Ça va dépendre aussi de plein d'autres éléments, comme je vous l'ai toujours dit, dans votre thème. Mais pour caricaturer au maximum et pouvoir vous donner quelques pistes, on va réfléchir un petit peu comme ça quand on parle de secteur ou de poste en fonction d'un milieu de ciel, parce que c'est beaucoup un point qu'on va aller regarder dans un angle professionnel et business. Ensuite, on passe à la maison 11. Donc là, la maison 11, c'est ce qu'on va créer ensemble, les projets collectifs. C'est la maison qui symbolise les amitiés, les appartenances à des réseaux, à des communautés, aux idéaux, vraiment aux choses qu'on va construire ensemble pour défendre une cause, pour défendre des valeurs communes, et cetera. On va se relier vraiment avec, ce sentiment d'appartenance en fonction de ce qui est important pour soi. Donc en face, on a la maison 5, rappelez-vous, qui est, la maison, de l'expression personnelle, de, créer à partir, de soi, et là, on va plutôt être dans une maison où comment j'exprime cette singularité au sein du collectif et que j'arrive à faire quelque chose, de co-créé, en fait. Donc, on va penser, aussi, à la vision pour le futur, la collectivité, aux espoirs. Alors pour rappel, la maison 11, c'est la maison traditionnelle du Verseau.
Le Verseau qui est un signe beaucoup caractérisé par son côté, futuriste, avant-gardiste, qui aime l'innovation, les nouvelles technologies, qui est en avance sur son temps, qui est parfois incompris justement parce qu'il est en avance sur son temps, qui est un petit peu l'alien du zodiaque et qui aime beaucoup le collectif. Donc, ça fait sens quand on voit ce que symbolise la maison 11. Donc on va être dans cette recherche d'autonomie et de liberté d'être qui l'on est, mais au sein, d'un projet collectif. Par exemple, une maison 11 qui va être, en Lyon, elle aura envie, de prendre sa place, de briller, d'être reconnue au sein, de ses tribus, de ses amitiés, de ce qu'elle crée, de sa famille choisie, on va dire, ou des communautés qu'elle occupe et elle aura besoin, de loyauté, d'être valorisée et cetera. Alors qu'une maison 11, par exemple, en Scorpion, elle va plutôt chercher des liens, la qualité avant la quantité avec des liens profonds, des liens intenses. Elle va pouvoir tester peut-être les loyautés de chacun. Elle va mettre du temps à observer avant de savoir si elle peut faire confiance et puis une fois qu'elle va s'engager dans quelque chose, elle y va, il ou elle, hein, je dis elle, mais je n'ai pas ma maison 11 en Scorpion, donc je parle pas pour moi, mais je dis elle parce que voilà, je sais en plus que j'ai une audience, surtout féminine et donc c'est une personne, enfin elle, dans le sens c'est une personne qui va être, loyale sur le long terme quand elle va s'engager dans quelque chose. Donc pareil, en fonction du signe, on va venir teinter, ici la lecture. On peut aussi avoir des placements qui vont impacter, l'analyse qu'on va avoir de cette maison chez soi, la maison 11. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un thème avec beaucoup de planètes regroupées dans ce cadran, de la maison 10 à la maison 12. Ça va vraiment être quelqu'un qui a une vocation, très collective dans sa vie, dans son existence, qui va vraiment, apprécier, être entouré et participer, à des projets collectifs. Voilà, ça va déjà nous donner des premières indications si on a vraiment, un amas, une présence de planètes, très condensée dans ce cadran-là. Contrairement au cadran, des maisons 1 à 3 où là, on va être plutôt dans une destinée, très personnelle, besoin d'affirmer son identité, de se faire ses propres opinions et cetera. Et enfin, la maison 12, donc là, elle vient clôturer le zodiaque. On est sur traditionnellement le signe du, Poisson. Donc là, on est, vraiment dans c'est l'une des maisons, je pense, les plus mystérieuses des 12 maisons astrologiques qu'on peut avoir un peu du mal à définir et ça fait sens puisque le Poisson, c'est un signe qui aime bien, comme j'aime le dire, se dissoudre avec le divin et qui, peut flouter les frontières de ce qui est connu et inconnu, visible et invisible et cetera. On l'associe beaucoup à la spiritualité, à l'intuition et cetera. Ici, on est dans une dissolution de l'ego. Voilà, je pense qu'on peut le voir comme ça, où, il y a un besoin alors c'est paradoxal parce que je connais des personnes qui ont des placements, voire même des stelliums. J'avais fait un épisode sur le stellium, donc un amas de planètes en maison 12, qui vont avoir l'impression de subir une certaine solitude dans leur vie. Et pourtant, cette maison, elle nous dit que c'est aussi une solitude qui est choisie, qui est nécessaire. C'est un petit peu, si vous voulez, on a parlé du chemin initiatique. Ben, on commence en maison 1, on arrive dans le monde, et là, on est un peu censé terminer le chemin. Et donc, du coup, je pense qu'on est un peu sur une période de bilan où on n'a plus rien à prouver et l'ego n'a plus vraiment sa place et tout est flou, tout est dissous. Et donc, ça peut être difficile quand on a beaucoup de placements dans cette maison-là parce qu'on peut avoir du mal à savoir qui l'on est. C'est la maison de l'inconscient aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui sont vraiment du domaine de l'inconscient, qui sont dans les, je veux pas dire les abysses, mais des choses, voilà, qu'on ne voit pas. Et donc, ça peut être assez déstabilisant pour les personnes qui ont cette maison douce très importante ou qui ont beaucoup de poissons dans leur thème. C'est une maison qui va nous parler aussi de santé mentale, de voilà, comme je le disais avec ce qui est invisible, ça peut être aussi, les loyautés invisibles, des ennemis cachés internes, des peurs et aussi tout ce qui va être en contact avec la spiritualité. Il y a une forme aussi dans cette maison de dévouement envers les autres. On est vraiment dans quelque chose de très humain, vraiment quelque chose au service de l'humanité qui nous dépasse. Donc pareil, ça peut être assez, challengeant pour les personnes qui ont beaucoup de placements dans cette maison entre l'identité, l'affirmation de soi et en même temps ce qu'on est censé apporter, à travers, notre thème astral dans le monde, notre direction, l'axe qu'on doit prendre, qui peut être complètement désincarné de l'ego, de qui nous sommes, de notre personnalité. Donc on peut avoir du mal à mettre, des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qui l'on est et cetera. C'est franchement une maison de ce qui nous échappe, du don de soi vraiment à plus grand
que nous. Que voilà, encore une fois, le service à l'humanité. Par exemple, une maison 12 qui va être dans le signe du Gémeaux, ça peut être une maison 12 qui intellectualise, mais à des niveaux presque handicapants parce que, il peut y avoir alors des problèmes de santé mentale, on peut pas vraiment déterminer ça comme ça, mais en tout cas, c'est des tendances où on sait que quand on est trop dans notre tête, à trop ruminer, à trop ressasser des choses, à trop chercher les comment, des pourquoi, ça peut être contre nous à un moment donné. Il y a le côté intellectualisé qui nous sert et qui est important pour développer un sens critique, pour développer une pensée qui nous est propre, mais il y a le truc où j'habite trop dans ma tête et ça finit par exploser ou imploser. Les Gémeaux qui sont gouvernés par Mercure, qui sont beaucoup dans la tête, dans le mental, dans l'intellect, pourraient aussi avoir tendance, quand on a une maison 12 en Gémeaux, à être dans un excès par rapport justement, au mental et qu'ils deviennent leur ennemi plutôt que leur allié. C'est aussi, paradoxalement, des personnes qui pourraient avoir du mal à aller au contact des autres, alors qu'on caractérise le Gémeaux, comme étant quelqu'un de très sociable. Ça peut être aussi quelqu'un qui aurait des difficultés à exprimer ce qui lui passe par la tête, alors qu'on associe, encore une fois, le Gémeaux à quelqu'un qui parle beaucoup, qui communique et cetera. Donc là, c'est un peu comme si tout ce que vous avez, tout ce qui caractérise votre signe devient, pas contre vous, mais comment dire? Est en quelque sorte, inhibé, refoulé, pas forcément accessible facilement. Donc voilà, potentiellement des pensées un peu plus envahissantes que d'habitude et un mental qui tourne en boucle et vraiment un besoin justement de silence et de retraite pour justement apaiser et calmer ce flot de pensées permanent. Si on a, une maison 12 en Vierge, par exemple, ben, ça peut donner aussi, des angoisses assez profondes, qui vont être liées, ben, au perfectionnisme, à un besoin de service désintéressé qui peut, prendre beaucoup de place, à vraiment œuvrer en coulisses, à prendre soin des autres sans forcément le montrer. Tout ce qui caractérise la Vierge aussi ben, je vous ai pris 2 signes, mine de rien, qui sont gouvernés par Mercure, je sais pas si c'était un bon exemple, mais du coup, ou pas, parce que du coup, la Vierge est aussi gouvernée par Mercure, mais elle l'exprime différemment. Je trouve personnellement que le signe de la Vierge est un des signes les plus durs envers lui-même du zodiaque parce que c'est un signe qui se remet toujours, voire enfin je vais exagérer, je vais assumer le toujours en question, qui pense que c'est jamais assez bien ce qu'il ou ce qu'elle fait, qui a un perfectionnisme un peu à l'extrême quand c'est pas, quand c'est pas comment dire? Pas travaillé, mais quand c'est pas équilibré, quand qui est vraiment dans le dévouement, qui a envie de prendre soin des autres et du fois ça peut être parfois à l'extrême aussi, à s'en oublier, à faire passer les autres avant et à vraiment, s'empêcher d'exprimer, qui, ces personnes qui ont beaucoup de vierges sont parce qu'ils pensent que, ils méritent pas d'être vus ou que, voilà, ils ont une estime de soi qui peut vite être, ébréchée. Donc là, forcément, ça va créer des angoisses internes beaucoup plus denses que de normal, ce qui est déjà là et ça vient encore plus, insister sur cet aspect, caché et inaccessible. Voilà. Donc je sais pas si c'est très clair pour la maison douce, je vous avoue que c'est pas la plus facile à expliquer. Je vais rester là-dessus parce que je vois pas quoi vous dire d'autre sur cette maison. Regardez si vous avez des placements dans cette maison, ça peut être intéressant. Moi, je connais beaucoup de personnes dans mon entourage, hommes et femmes, qui ont par exemple, Vénus en maison 12. J'ai beaucoup de personnes comme ça et je peux faire des liens quand je connais ces personnes et voir un petit peu comment cette Vénus peut s'exprimer. Voilà, donc maison 10 à 12, dimension très collective, prendre sa place dans le monde extérieur, au sein du collectif et contribuer à plus grand que soi. On est vraiment sur la fin du chemin initiatique, de ces maisons. J'espère que cette exploration vous a plu. N'hésitez pas, à laisser un avis sur le podcast, à venir, le partager, à quelqu'un si vous appréciez mon contenu. C'est aussi comme ça que ça permet de développer la visibilité et de me permettre aussi de continuer de vous proposer ce format que j'adore et que je pense que je continuerai même si personne ne m'écoutait, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écouter et ça me fait chaud au cœur. On va revenir sur des sujets, un peu plus généraux, on va un peu sortir de l'astro sur les prochains et j'espère que ça vous plaira tout autant. Voilà, je vous souhaite un bel été en tout cas et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes.